Hey guys, bienvenue aux deuxième vidéo de la playlist Tuto Python. Ici, on va parler de pip puis des package managers en général. Je voulais parler de Anaconda, de Conda comme un package manager, mais j'ai décidé de faire une autre vidéo plus tard juste sur Conda. Fait que cette vidéo-là, on va focuser sur pip package manager, Python package manager, puis expliquer pourquoi on a besoin de pip, c'est quoi un package manager, ce genre d'affaires-là. Fait que, à la base, Python, C++, Java, whatever, les langages de programmation plus communs, disons que MATLAB, ils ont tous vraiment un petit nombre de fonctionnalités built-in dans le langage, si on veut. Contrairement à MATLAB, quand on parle MATLAB, il va vous importer un paquet d'affaires comme les fonctions sinus, cosinus, random, plot, toutes ces affaires-là. Dès que vous partez MATLAB, il va tout importer ce que vous avez installé. C'est pour ça qu'il prend forever à partir, entre autres. Mais c'est ça. Les autres langages de programmation, généralement, il va falloir faire ce qui s'appelle un import statement. Fait que c'est dire à l'interpréteur ou au compiler, hey, je veux ajouter ces fonctions-là dans mon script parce que je vais m'en servir. Un peu comme un add to path dans MATLAB, faut dire j'utilise ces fonctions-là avant de s'en servir. Si on fait pas ça, dans le langage, par défaut, il y a vraiment, ça a l'air beaucoup, là, ils sont presque tous ici, mais c'est vraiment pas beaucoup. Il y a vraiment pas beaucoup d'affaires dans Python par défaut. Il y a des nombres, des strings, des lists, les control flow, fait que les if statements, les for, les while, la fonction range que j'ai utilisée dans l'autre vidéo, break, continue, else, des try catch, des try except dans Python, en fait, ça s'appelle. Les data structures comme les listes, en fait, il y en a 4 par défaut, data structure. Il y a la liste, le tuple, le set, puis le dictionnaire. Je vais les couvrir plus tard. Mais vous allez vite manquer de data structure, fait que vous allez probablement vouloir utiliser la library pandas. Encore une fois, une autre vidéo, on va faire des vidéos spécifiquement sur des libraries de code qui peuvent être utiles. Mais ça va être vraiment plus tard dans la série. Bon, input, output, error and exception, ça c'est les try except. Il y a des classes bâties par défaut, ces affaires-là, orienté objet, tous ces trucs-là, on peut le faire par défaut. On a un autre truc qui s'appelle le Standard Library. Standard Library, c'est toutes les libraries qui sont packagées, si vous voulez, avec votre installation de Python, mais qui ne sont pas importées par défaut. OK, fait que par exemple, si je réouvre mon invite de commande puis que je pars Python, puis que j'essaye de faire la fonction cosinus de pi. Traceback, c'est la façon de Python de me dire qu'il y a une erreur, il n'a pas aimé ce que j'ai demandé. Puis là, l'erreur qu'il m'a donné, c'est le nom cos, name cos is not defined. Name cos is not defined means, ça veut dire que il n'y a pas de fonction qui s'appelle cos. Ou Python, il ne sait pas qu'est-ce que je veux dire quand je lui demande cos. Mais il y a la standard library qui s'appelle mathematics. OK, puis dans la librairie mathematics, il y a la fonction cos, math.cos. Math.log, ce genre d'affaires-là. Il y a une standard library pour random, pour générer des nombres aléatoires. Random.random vous génère un nombre aléatoire. Random.randrange 6 vous génère un entier choisi dans le range 0 à 6. Ce genre d'affaires-là. Fait que comment est-ce qu'on... Mettons que je veux faire un cosinus présentement, ben j'ai un exemple ici. Fait que je peux juste faire import math. Fait que import math, ce que ça fait, c'est que ça dit à Python, hey Python, je veux utiliser la library math. Peux-tu l'importer s'il te plaît? Il n'y a pas d'erreur, fait qu'il est content. Maintenant, je peux utiliser la librairie math, puis je peux faire math.cos, puis je peux lui dire 0. Cos de 0, ben c'est 1, bang, ça marche. Yay, on est content. Math.log. Puis là, math.log ça marche pas. Traceback name is not defined. Parce que il sait pas ce que ça veut dire. Ça veut rien dire pour lui. Fait que je pourrais dire égale 2.71. Puis là, je pourrais refaire mon math.log puis là, bon, c'est à peu près 1. En fait, probablement que est défini dans math. Mais oui. Fait que math.log de math.e. Ouais, ça donne 1. Même affaire. Math.cos de math.pi. Oups. Math.pi, moins 1, ouais! Fait que là, en faisant ça, on a importé math. Je pourrais maintenant importer random, puis me faire un petit random.random, si je sais écrire,
bam, il me génère un nombre aléatoire, puis à chaque fois que je le fais, c'est un nombre aléatoire différent. Fait que c'est comme ça, c'est en faisant des import statements comme ça qu'on peut rajouter des librairies de code pour que Python puisse s'en servir. Ces librairies de code, admettons que vous voulez utiliser une librairie de code pour faire quelque chose qui est pas fait par une librairie qui est dans le standard library. Dans les standard library, vous avez besoin d'installer vous-même une librairie de code. Des librairies, on parle de NumPy, Matplotlib, Pandas. Moi, j'utilise TensorFlow, Scikit-learn pour faire du machine learning, ce genre d'affaires-là. Il y a des librairies vraiment, je sais même pas si Serial, Import Serial, non, la librairie Serial qui sert à faire la communication Serial avec Python, par exemple, brancher Python à un Arduino puis échanger des infos avec, ben, Serial n'est pas une librairie dans le standard library, fait que ça nous prend, faut que nous-mêmes, on installe cette librairie-là. Il va venir à un certain point, vous allez avoir tellement de librairies pour faire tellement d'affaires que c'est juste pas faisable de toutes les gérer vous-même, ces librairies-là. D'où l'utilité d'un package manager. Pip est un package manager. Donc, si je exit Python, et pip a été ajouté au path comme il faut normalement avec votre installation de Python, fait que si je suis dans mon, encore une fois, c'est user, blablabla, là, si j'écris Python, je vais aller dans Python, mais si j'écris pip, il devrait trouver pip. Et là, pip, usage, pip, command option. Puis là, on a toute la liste des commandes qu'on peut faire, puis on a des exemples d'options. Donc, pip ici est un programme à part entière que j'utilise à partir de mon command line. Donc, je peux lui dire pip, par exemple, list. Et pip list, c'est demander à pip, Python Package Manager, pip, liste-moi toutes les librairies qui sont installées présentement. Donc, ici, pip list, voici ce qui a été installé. Bon, ici, j'ai un paquet de librairies qui ont été installées parce que j'ai installé des librairies pour tester des trucs entre les vidéos, là, mais ici, il y a un paquet de librairies qui sont installées. Vous allez en avoir pas mal moins que ça. Pip, c'est une librairie en soi. Mais oui, vous allez en avoir pas mal moins. Puis au cours des vidéos, je vais faire un gros effort pour jamais avoir les librairies d'installer avant de faire la vidéo avec vous. Comme ça, je vais être forcé de les installer devant vous. Fait que vous devriez savoir à peu près tout le temps quelle librairie il faut installer. Sinon, ça va vous donner une erreur du genre module not found quand vous allez essayer de faire un import si le module n'est pas installé. Puis là, vous allez savoir que vous devez utiliser pip pour installer ce module-là. Puis ça va devenir une espèce d'automatisme à un certain point. Par exemple, si je lance Python, puis que je lui dis import serial, module not found error, no module name serial. Fait que ça veut dire que j'ai pas d'installer le module serial. Pas de problème, j'ai besoin de pip. On sort de Python, on va ouvrir pip install serial, puis là, il va connecter à Internet, il va trouver le module serial, puis il va l'installer, il va le downloader, il va l'installer, puis il va faire toute cette job-là pour nous. Si on le faisait à la main à chaque fois, il faudrait que nous-mêmes, on aille trouver le module sur Internet, on aille installer le module, ça va être un fichier avec plein de .py dedans, plein de fonctions. Prendre ce fichier-là, puis nous-mêmes aller le mettre dans notre directory d'installation Python. Si vous faites ça à la main, il y a des grosses chances que vous oubliez quels modules sont installés, les versions ne seront plus les mêmes, vous allez vouloir en désinstaller un pour en réinstaller un autre, vous allez enlever un module, puis là, ça va briser les dépendances d'un autre module, ça va être l'enfer. Utiliser un package manager comme pip, c'est vraiment important que vous fassiez ça. Fait que c'est ça, mais pip, ça a beau être super bon comme programme, ça fait quand même pas de la magie. Ça a besoin de downloader à partir d'un site web. Puis là, on a le site web d'URL. C'est juste, je lui ai dit install pip. Pardon, j'ai dit pip install serial. Mais comment ça se fait que pip, il sait que serial, il doit le downloader à partir d'ici? Ben, il y a ce qui s'appelle des package index. OK? Puis PyPy, c'est un des package index les plus communs. Fait que si on va sur pypy.org puis qu'on cherche un package comme serial, par exemple, ben là, il va me trouver, bam, il m'a trouvé le package serial avec une version, puis il y a une description, un framework for serializing, deserializing, JSON, blablabla. Fait que bon, ça, c'est pas ça qu'on voudrait pour faire de la communication serial entre deux appareils. Mais bon, il y a un paquet de packages là-dedans. Si on cherche un package comme NumPy, que je vais probablement parler
dans 2 ou 3 vidéos. Ça va être un des premiers packages qu'on va installer puis qu'on va se servir. Ça vous permet de faire avec Python du Array Processing, Number, String, Records and Objects. NumPy, c'est basically un package qui vous permet d'utiliser Python pour faire pretty much tout ce que vous faisiez avant avec MATLAB au niveau du processing. Si vous avez Python avec NumPy puis Matplotlib, vous pouvez faire pas mal tout ce que vous faites normalement avec MATLAB, mais avec Python. Par exemple, si je vais sur le site directement, si je cherche pour NumPy, puis je m'en vais sur le site de NumPy, hey, NumPy for MATLAB users. Fait que là, vous allez avoir cliqué là-dessus, vous pouvez lire une espèce de page qui vous donne une comparaison entre MATLAB puis comment se servir de NumPy. C'est super simple. Si vous voulez lire ça, lisez ça, puis vous allez comprendre comment utiliser NumPy vraiment rapidement. Fait que c'est ça. Fait que pip, c'est un outil que vous utilisez dans le command line. Vous tapez pip install, puis le package que vous voulez installer. Par exemple, on va installer NumPy maintenant. Pip install NumPy. Requirement already satisfied, NumPy, bla 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 bla. Bon, ça veut dire que NumPy était déjà installé. Fait que si je remonte dans la liste qu'on avait tantôt, on devrait trouver NumPy. NumPy était déjà installé. Si on veut désinstaller un package, pip uninstall NumPy. Là, il va le désinstaller. Oui. Puis, normalement, il va le désinstaller, mais de façon intelligente. S'il trouve s'il trouve des dépendances que NumPy utilise, qui sont aussi utilisées par un autre package, il ne va pas désinstaller ces dépendances-là pour ne pas briser l'utilisation de l'autre package, l'autre library. Fait que c'est vraiment un outil qui est important à savoir comment utiliser. Fait que là maintenant, si je repars, maintenant que j'ai désinstallé NumPy, si je repars Python puis que je lui essaye d'importer NumPy, erreur, no module name NumPy. Ok, on capote pas. Exit, pip, install, NumPy. Il va le downloader, collecting, using, download. Là, encore une fois, ça c'est pip, il fonctionnera pas. Vous pourrez pas installer si vous n'avez pas de connexion Internet. Okay, parce qu'il ne génère pas le package à partir du néant. Il va sur Internet, il va le trouver, puis il va le downloader, puis il va l'installer. Fait que vous devez avoir une connexion Internet pour pip install. Fait que le pip successfully install NumPy 1.15.4. Il gère les versions aussi, ça c'est malade. Puis si vous voulez faire un update d'un package, puis là je ne sais même pas par cœur comment faire ça. Complete wheel hash, en fait, si vous faites juste pip install le package que vous voulez updater, ben il va aller le rechercher sur Internet, il va checker si la version est plus récente que votre version, puis il va le réinstaller s'il y a besoin. Fait que dans le fond, vous avez juste besoin de vous servir. Vraiment, les fonctions que je me sers avec pip, les commandes, là, vraiment, pip installed, uninstall, freeze, list, c'est pas mal les fonctions que j'utilise avec pip. Je me rappelle pas avoir jamais utilisé wheel avec pip, hash non, help oui là, mais bon, pas mal tous ceux-là, je me rappelle pas avoir m'en être servi. Show, list, freeze, uninstall, c'est ça. C'est pas mal ces fonctions-là que j'ai utilisées à date. Show, c'est cool, ça vous donne des informations par rapport au package. Anyway, fait que ça c'était pip, c'est comme ça qu'on installe les packages avec MATLAB. C'est comme ça qu'on installe les packages avec pip pour Python. Super important, ça va être quelque chose que vous allez faire souvent. Vous allez rouler un bout de code, puis là vous allez avoir l'erreur no module found name bla bla bla. Ben c'est parce que ce module-là n'a pas été installé. Pas de problème, on ferme Python, on utilise pip install module bla bla bla, le module qui a eu une erreur. Bla 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 bla. Bon, je sais pas écrire, mais bon. Fait que c'est ça. Pip, on installe le module, on réessaye le code. Ça marche, on est content, ça marche pas, c'est pas parce que le module est pas là que ça marche pas. Fait que c'est ça, prochaine vidéo, je vais parler de comment installer ce qui s'appelle Jupyter, le kernel Jupyter, pour pouvoir avoir une interface très le fun pour commencer à développer. Parce que là, ça devient vieux rapidement, écrire du code dans l'invite de commande, puis écrire des programmes avec Notepad. Fait que ça nous prend quelque chose de quand même un peu plus robuste. Jupyter, je pense, c'est la meilleure plateforme
pour commencer à apprendre la syntaxe puis commencer avec Python Basics. Fait que prochaine vidéo, on installe un texte éditeur puis on installe Jupyter pour pouvoir travailler avec Python de façon plus efficace. Puis dans les autres vidéos, après ça, 4e, 5e, 6e vidéo, on va se lancer dans la syntaxe de Python, puis comment s'en servir pour commencer à faire des trucs intéressants. Fait que, merci, à la prochaine. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Salut!